Bonjour à tous, je suis de retour après un moment d'absence. Alors aujourd'hui nous allons parler de ceci, mais d'abord je vais faire un peu de blabla, pas trop long. C'est vrai que j'avais disparu, j'avais besoin de travailler un peu sur mes contenus de formation, donc je suis de retour avec un nouveau format. Donc cette fois-ci c'est toujours au niveau de l'image professionnelle, mais je vais faire quelque chose on va dire de plus spontané, parce que ça me ressemble mieux. Outre les petits problèmes de technologie, ça aussi ça me ressemble. Alors, le but aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer une carte au hasard. Non, ce n'est pas de la cartomancie, d'accord? Je vais tirer une carte au hasard et nous allons voir comment mettre en pratique cela sur le plan professionnel. Pour cela, j'utilise la carte des forces. Donc, beaucoup de coachs, de formateurs utilisent cela. C'est de Positran. Ouais, je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Je vais en tirer une devant vous et puis après nous allons voir ce que ça nous dit sur le plan professionnel puis comment on peut mettre ça en pratique. Donc le but c'est pas de faire une vidéo trop longue parce que j'aime pas trop le blabla. C'est quelque chose en fait pour lequel quelque chose que vous pouvez mettre en pratique sur vos lieux de travail régulièrement et assez facilement. Et avec ça, je vais agrémenter avec des petites cartes conseils que j'ai trouvées super sympas. Donc sur le lâcher prise, quelques petits conseils. Et sur la confiance en soi, parce que je ne sais pas que, pour vous, mais moi parfois je manque de confiance, moi-même quand j'ai de l'expérience, je suis pas toujours, voilà, je suis pas toujours, vous voyez ce que je veux dire, je suis... Vous avez compris. Alors on va s'encourager mutuellement. La perfection n'existe pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer. Tadam! Et là, normalement, je devrais avoir un petit jingle. Mais non, j'en ai pas. Alors, quelle est notre force sur le plan professionnel? Quel est notre point fort? Ça, nous allons découvrir. Alors, je vais mélanger les cartes et je vais en tirer une au hasard. Et nous allons supposer que c'est notre point fort. Alors, je ne sais pas comment font les femmes pour mélanger, mais elles sont costauds, parce que j'arrive pas, je le fais devant vous, comme ça, vous n'avez pas dit « Oh, Tina, tu triches, t'avais déjà préparé ton truc !» Non, non, je n'ai pas préparé. C'est de l'instantané. Voilà. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Je tire, je tire. Et surprise, ça sera quoi? Intelligence sociale. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Intelligence sociale. Non, 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 non. Qu'est-ce que ça vous inspire sur le point de vue professionnel? Donc, on a une superbe image. Hein. Voilà, on a deux collègues qui discutent autour d'une table. Ils se font pas la gueule. Hein. Donc déjà, ça va. On peut se dire quand même que la communication est fluide. Et puis là, je ne sais pas pour vous, mais si vous vous rappelez la petite vidéo que je vous avais fait sur les couleurs, le ciel bleu, confiance, tranquillité. Le gazon, c'est plutôt, on va dire, voilà, tout ce qui est guérison. Donc, c'est plutôt quelque chose, une ambiance qui est plutôt zen. Donc, c'est plutôt une conversation, on va dire, qui est constructive. Alors, je vais vous lire la description de la force. Vous comprenez facilement ce que les autres ressentent. Cela vaut également pour vous-même. Cette faculté vous permet de mettre les gens à l'aise et de les rendre efficients. Vous êtes capable de répondre avec sagesse aux personnes, votre objectif étant de les aider, de les stimuler. Tiens, ça me parle ça. Au fil du temps, de nombreux collègues viennent vous voir pour bénéficier de vos aides, de votre aide, pardon, de vos encouragements, parce qu'ils savent à quel point ils sont sincères et encourageants. Donc ça, on en a forcément sur le lieu de travail. J'appelle plutôt ça des personnes ressources. Vous savez, des personnes piliers, celle qui va toujours vous donner le petit mot elle va vous encourager. Même si ce que vous avez fait, c'est pas parfait, hein, mais elle va plutôt mettre l'accent justement sur ce que vous avez réussi. Elle va valoriser cela. Donc cette personne fait preuve d'intelligence sociale. Est-ce que cela vous correspond? Vous êtes habitué à ce que vos collègues vous demandent des conseils. Moi, en tout cas, ça me correspond. C'est facile pour vous de comprendre les sentiments et les motivations des autres. Pour ça, il faut savoir aussi faire preuve d'empathie, d'accord? Et se mettre à la place des autres.
Vous cherchez toujours à prendre vos décisions en intégrant des faits objectifs avec des besoins sociaux et des conséquences. Waouh! Alors, quand vous avez un collègue comme ça, moi je vous le dis, il faut le bichonner. Et si vous êtes ce genre de collègue, continuez. Alors, comment vous pouvez activer cette force? Donc, premièrement, vous pouvez parler aux personnes de ce dont elles ont envie de parler. Donc, ce n'est pas forcément votre centre d'intérêt qui va passer en avant, c'est plutôt son centre d'intérêt à elle. Donc, les égocentriques, je crois que il va falloir travailler ça. Faites attention au langage de votre corps et à celui de la personne à laquelle vous vous adressez. Donc là, on va faire plutôt appel à de la communication non verbale. Donc c'est quelqu'un qui, alors il n'est pas un spécialiste, mais il a quand même des notions. Il va vous regarder droit dans les yeux, il sera attentif aux moindres mimiques. Voilà, s'il vous propose une idée que vous êtes du genre à faire, il va se dire bon bah ça lui plaît pas. C'est pas quelqu'un qui va dire allez, on y va, on y va malgré tout. Il faudra un jour que je vous parle de Bob. Mais ça c'est autre chose. Identifier différentes stratégies possibles pour instaurer une ambiance positive dans l'équipe. Alors, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous propose, c'est de fédérer l'équipe. C'est-à-dire être fer de lance, entraîner tout le monde dans son sillon, faire partager son enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quelque chose en fait qui se transmet en fait. Oui, on va dire aussi comme un virus. Pendant qu'on y est. Sauf que pour ça, on va pas mettre de masque, on va éviter. D'accord. Ce qu'il faut en fait, c'est repérer, pour être ce type de personne, il faut repérer le potentiel chez les autres, ne pas être dans la critique, vraiment être dans l'encouragement et connaître aussi son sujet à peu près correctement. Être vraiment une personne ressource, qu'on dise, si j'ai besoin de savoir, je sais pas moi, sur les possibilités de recrutement ou sur la 3D, être celui qui s'y connaît bien, tout simplement, et qui est capable, en fait, de transmettre son savoir assez facilement et de se mettre à niveau de son interlocuteur. Se mettre à niveau. Tirer les autres vers le haut. Comme disaient certains, vers l'infini et l'au-delà. Je crois que ça c'est Buzz l'éclair. On sent que j'ai un enfant. Voilà. Je vous avais dit, je ne vais pas faire quelque chose de trop long. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner justement cette intelligence sociale à se mettre en place dans notre vie professionnelle? Nous allons prendre quelques petits conseils. Donc, je vous ai dit, je ne vais pas faire une longue vidéo. Quelque chose, on va dire, allez, au niveau du lâcher prise, parce que des fois, on se prend trop la tête. Alors, on va essayer de prendre 3 conseils. J'ai ma petite boîte. Je fais devant vous prendre 3 petits conseils au hasard. En fait, il n'y a pas vraiment de hasard, mais des petites pensées positives qui vont nous aider justement à lâcher prise. Je ne sais pas comme vous, mais quand on me disait lâcher prise avant, mais lâche prise, j'ai envie de dire, t'es sympa, mais si je savais comment faire, je l'aurais fait depuis. Là, j'ai des petites astuces et je les utilise, c'est vrai, dans mon travail de tous les jours. Donc, première, allez, au hasard. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il en est de même de toutes les situations qui nous emmènent à projeter nos émotions négatives. Sur le plan du travail, c'est pareil. Si on se dit, je vais me planter, la honte, je vais pas oser, forcément, on se plante. Alors que si on y va, allez, on verra bien, et puis de toute façon, je prends ce qu'il y a à prendre de positif, là, ça se passe plutôt mieux. Deuxième. Oh, mais là, ça fonctionne pas. J'aurais dû user papier de présentation. Deuxième. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Nous ne sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir. Et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. Merci papa, merci maman de m'avoir mis au monde. Donc ce que je veux dire, c'est qu'après la pluie, le beau temps, et en général, les épreuves nous forgent pour aller de l'avant. Et ce qu'il y a derrière, il faut toujours se dire que ce sera forcément meilleur que ce que nous avons.
nous rencontrons aujourd'hui, après la pluie, le beau temps. Voilà. Puis s'efforcer aussi d'être en gratitude, de ne pas toujours regarder ce que nous n'avons pas, mais aussi de nous focaliser sur ce que nous avons. Parfois, bah, on n'a pas grand-chose, on n'est pas bien riche, mais on a une santé correcte. Et ça, bah, ça n'a pas de prix. La troisième, je vais essayer d'aller plus vite. J'oublie qui j'étais hier, je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant ce qu'il adviendra dans le futur. La personne que j'étais il y a 2 ans, bah, c'est plus vraiment la même qu'aujourd'hui. Et comme on disait, bah, les expériences, ça fait progresser. Voilà. Donc là, on a pris nos 3 conseils qu'on peut mettre en pratique bah, cette semaine, tout simplement pour lâcher prise un petit peu, éviter de se prendre la tête. Et là, je vais prendre plutôt, bah, j'ai pas beaucoup trop de temps, donc je vais peut-être finalement prendre 1 ou 2 cartes pour la confiance en soi. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, en tout cas qui dépasse pas de quart d'heure. Alors la confiance en soi, on en a tous besoin. Je les aime bien, elles sont mignonnes, elles sont roses. Alors, j'arrête de porter sur moi-même des jugements définitifs.